Hier, on m'a dit « Tu as 28 ans, mais tu es périmée ?» Et voilà ce que j'ai répondu. Honnêtement, sur le coup, j'ai été choquée. Je n'étais pas sûre du sérieux du commentaire. Alors j'ai demandé « Est-ce que c'est une blague ?» Et là, le plus sérieusement du monde, l'homme assis en face de moi répond « Non ». À ce moment-là, j'ai eu l'impression d'avoir pris 20 ans de plus. C'est alors que j'ai compris que toutes les femmes françaises et du monde devaient faire face à un double standard injuste, sexiste et démoralisant. Pour que vous compreniez mieux, je vous mets dans le contexte. Le premier rendez-vous. Comme beaucoup de couples durant cette pandémie mondiale, on s'est rencontrés sur Tinder. Pendant un mois, on échangeait régulièrement des messages. Honnêtement, le courant passait bien. Mais maintenant que je regarde en arrière, je me demande comment il est possible qu'on n'ait jamais abordé la question de l'âge. En plus, sur l'application, il est clairement indiqué. Donc, est-ce qu'il a voulu vérifier si c'était vraiment mon âge ou est-ce qu'il avait oublié cette information? Bref, passons. Au bout d'un mois, on a décidé de se voir pour de vrai. On se donne rendez-vous dans un restaurant mexicain car on a tous les deux visité ce pays et adoré sa culture. Le premier contact était parfait. Il était gentil, prévenant et très bien élevé. La conversation continue sur des points intéressants comme les objectifs personnels que chacun de nous s'est fixés. On discute de notre enfance et de nos parents. Clairement, on fait tout notre possible pour découvrir tout ce qu'il y a à savoir sur l'autre. Puis, après la discussion sur les frères et les sœurs, je lui demande si avoir des enfants est quelque chose qu'il envisage. Il me répond que oui, mais qu'il a peur qu'il soit déjà trop tard. Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi, alors je lui demande de m'expliquer. « J'ai déjà 34 ans, » me dit-il. Le temps de trouver une femme que j'aime et qui m'aime, le temps de construire une vie ensemble et de commencer à planifier pour le futur, j'aurai au mieux 36 ans. Et ça, c'est si je m'y mets tout de suite. Donc je me dis que c'est peut-être trop tard. Ou alors je dois trouver une femme de 20 ans. La remarque qui a changé le cours de la soirée. C'est à partir de là que tout a dégringolé. Choquée par son commentaire, je lui ai dit que je ne comprenais pas pourquoi il pensait qu'à 36 ans, une femme ne pouvait pas avoir d'enfant. Ce n'est pas comme si on était encore au Moyen-Âge. Je lui ai dit que je n'avais pas de problème avec l'idée de devenir mère après mes 30 ans, puisque c'est sûrement ce qui allait m'arriver, compte tenu de mon âge. Il me demande « Attends, tu as quel âge ?» Je lui réponds « 28 ans ». Il me dit « Tu as 28 ans ? Mais tu es périmée ?» Je suis périmée. C'est une blague ? J'essaie de lui donner l'opportunité de rectifier le tir. Je me dis que les mots sont peut-être sortis de sa bouche sans réfléchir. Mais il s'enfonce encore plus. Eh bien, oui, tu es périmée. Tu n'as jamais entendu parler de ça ? Comme il a vu que j'avais l'air confuse, il s'est dit qu'il devait me donner une leçon pour que je comprenne de quoi il parlait. 28 ans, c'est l'âge à partir duquel tu commences à être une vieille fille. Si tu n'es pas en couple à cet âge-là, ça signifie qu'aucun homme n'a voulu de toi. Alors, si tu n'es pas en couple à cet âge-là, tu ne peux pas avoir ton premier enfant avant tes 30 ans, donc tu es périmée. Il est trop tard pour toi pour trouver l'amour et fonder une famille. Au mieux, tu peux trouver un homme qui ne veut pas avoir d'enfant. Quand le couperet tombe. Sur le coup, j'ai eu l'impression que j'étais une vieille femme qui sentait l'urine de chat car je n'avais pas mis les pieds hors de chez moi depuis des mois. Il m'a fallu quelques secondes pour me remettre de mes émotions. Je n'arrivais pas à réagir, je ne trouvais pas les mots adéquats. Pendant ces quelques secondes, des dizaines d'idées m'ont envahi. On vit dans un patriarcat qui impose aux femmes le rôle de la mère coûte que coûte. Les hommes peuvent vivre célibataires jusqu'à leurs 50 ans, sans que cela choque personne. Mais quand il s'agit des femmes, ce n'est pas normal. À quel moment est-il devenu normal de dire à une femme qu'elle est trop vieille pour l'amour ? Depuis quand peut-on dire à quelqu'un qu'elle est périmée pour devenir parent ? Où s'arrête la dominance masculine et la grossièreté ? Oui, il m'a fallu quelques secondes pour me reprendre. Puis, je me suis lancée dans un long monologue. Il faut savoir, quand une femme est trop jeune, elle est immature, elle ne sait pas ce qu'elle veut, elle n'a pas confiance en elle, elle ne travaille pas, etc. Quand une femme est trop vieille, elle est trop mature, trop sûre d'elle, trop concentrée sur son travail, etc. Vous les hommes, vous n'êtes jamais contents. Mais est-ce que tu as pris le temps de réfléchir une seconde ? Pourquoi crois-tu que les femmes sont là pour te servir ? Pour te donner ce que tu veux ? Je vais te révéler une chose. Au XXIe siècle, les femmes peuvent vivre seules.
Elles sont fortes et indépendantes. Donc si elles ne veulent pas de goujat comme toi dans leur vie, tu te dis tout de suite que le problème vient d'elles. Non, 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 non. Le problème vient de toi. Et il vient de tes standards ridicules et irréalistes. Oui, j'ai 28 ans et je me sens super bien dans ma peau. J'ai un travail que j'adore, je subviens à mes besoins et j'ai des passions qui me donnent un sentiment d'accomplissement et d'épanouissement. Je ne me sens pas du tout périmée. Au contraire, je me sens au meilleur de moi-même. Le problème n'est pas que je suis périmée. Le problème est que tu n'as pas ce qu'il faut pour être à la hauteur avec une femme comme moi. Tu en rêves, mais tu es loin d'être à la hauteur. Sincèrement, je ne sais pas si ce que j'ai dit lui a ouvert les yeux. Je ne suis même pas sûre de savoir s'il a compris la moitié de ce que je lui ai dit. Mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que j'ai eu l'occasion de tout sortir. J'ai pu dire ce que j'avais sur le cœur. Et dorénavant, j'ai l'impression d'avoir ôté un fardeau de mes épaules. Je me sens libre. Je sais que je ne dois pas me conformer aux normes établies par les hommes. Maintenant, je vais suivre mes rêves et si le bon se présente, tant mieux. Sinon, je vivrai seule et heureuse.